à nos situations. Chaque personne a une situation ou a des problèmes. Et ces problèmes nécessitent une réponse. Et quand tu viens dans la maison de Dieu, c'est là où tu le rencontres. Et lui, il apporte la solution à ton problème. Il apporte la solution à ton problème. La maison de Dieu. Alléluia. Alléluia. Il y a la maison de Dieu, mais il y a aussi la maison du diable. Bien aimé, quand tu viens vers Dieu, tu viens dans sa maison. Lorsque le diable nous détruit, nous avons besoin de Dieu. Cette femme était possédée par le diable qui la rendait infime. C'est-à-dire, elle était redressée, mais elle est devenue courbée à cause du diable. Comprenez bien? Elle était droite, mais elle est devenue courbée à cause du diable. Le diable, c'est un destructeur. Mais quand le diable te détruit, viens dans la maison de Dieu. Elle a quitté sa maison. Elle est venue dans la synagogue, là où Jésus prêchait la parole. La maison de Dieu, c'est l'endroit de sa présence. C'est l'endroit où je m'attends à recevoir quelque chose. La maison de Dieu, c'est l'endroit où Dieu me donne ce que je désire. Elle était courbée. C'était un état déplaisant. Mais elle venait au temple. Elle venait au temple. Beaucoup de gens ont des problèmes, mais ne viennent pas au bon endroit, là où ils peuvent être redressés. Il y a aussi la maison du diable. Ceux qui vont chez les féticheurs, ceux qui vont dans la magie, ceux qui vont dans l'occultisme, ça c'est les maisons du diable. Vous ne trouverez pas de résultats. La maison de Dieu, c'est l'endroit de la rencontre. Alors nous allons donner un certain nombre de points sur la maison de Dieu. Premier point, la maison de Dieu est un lieu de réponse. Est un lieu de réponse. Hébreux chapitre 11, verset 6. La maison de Dieu est un lieu de réponse. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il est le rémunérateur. Le rémunérateur, ça veut dire que celui qui apporte la réponse à toi, à la personne qui le cherche. La personne qui a des problèmes. Alléluia. Et dans la Bible, on parle d'une femme. Dans 2 Rois chapitre 4. Cette femme, elle avait des problèmes. Son mari était mort. Et le créancier est venu chercher sa dette parce que le mari avait laissé les dettes. Et elle n'en avait pas. Regardez, vous avez des dettes, mais le propriétaire de l'argent vient chercher la dette. Et toi, tu n'as rien. Et devant cette situation, elle est partie voir le prophète. Et la réponse est venue par le prophète. Ça veut dire quoi? Lorsque tu as un problème, c'est 2 Rois chapitre 4. 2 Rois chapitre 4 à partir du verset 2. On parle d'une femme des prophètes qui avait des problèmes.
Et son problème, c'est que le créancier voulait prendre ses enfants en otage. Elle a perdu le mari, mais on veut maintenant prendre ses enfants. Et le prophète, qui est l'image de Jésus, va lui poser la question: tu as quoi dans ta maison? Tu as quoi dans ta maison? Ça veut dire que la solution à son problème devait venir dans la maison. Dans la maison. Il dit: tu as quoi dans ta maison? Elle dit: ta servante n'a qu'un peu d'huile dans la maison. La solution était dans sa maison, mais elle ne le savait pas. Il y a des gens qui viennent ici, ils ne savent pas. La solution de ton problème est dans la maison. Mais il y en a qui regardent dehors, il y en a qui regardent ailleurs. La solution est dans la maison. Tu as quoi? J'ai un peu d'huile dans la maison. Et le prophète lui dit: repars dans ta maison. Prends des vases vides. Prends même beaucoup. Prends auprès de tes voisins. Entre dans la maison. Ferme la porte. Et prie ton Dieu. Entre dans ta maison. Ferme la porte et commence à verser l'huile. Toi et tes enfants. Et pendant qu'elle versait, l'huile se multipliait. L'huile se multipliait. L'huile se multipliait. J'aimerais dire à quelqu'un: la solution à ton problème est dans la maison. C'est le lieu de la réponse. Et quand elle a eu suffisamment d'huile, elle s'est rapprochée du prophète. Le prophète lui dit: vends l'huile et paye ta dette. Et ce qui restera, vis avec tes enfants. Alléluia. La maison de Dieu, c'est l'endroit de la réponse. Peut-être que tu es ici, tu es troublé, mais c'est dans la maison de Dieu que tu trouveras le repos. Tu es ici, tu es découragé, tu te sens vraiment faible à cause des situations de ta vie. La maison de Dieu, c'est l'endroit du réconfort. Du réconfort. C'est là où il y a la réponse. Alléluia. Peut-être que tu ne sais pas quel est le chemin qu'il faut emprunter. La maison de Dieu, c'est un endroit où tu trouveras le chemin. Il y en a qui se posent: mais je ne sais pas que faire. Anne, devant les problèmes qu'elle avait, la mortification de Pénina, elle ne faisait que pleurer. Elle ne faisait que pleurer. Tant qu'elle pleurait, il n'y avait pas de réponse. Mais lorsqu'elle a décidé d'aller dans la maison de Dieu, elle s'était prosternée. Elle a commencé à recommander son sort entre les mains du Seigneur. C'est là où la réponse est venue. La maison de Dieu, c'est là où nous trouvons la réponse. Et la maison de Dieu est appelée encore Sion. La montagne de Sion. Dans Abdias, chapitre 1, verset 17. Abdias 1, verset 17. Le salut sera sur la montagne de Sion. Et la montagne de Sion parle du lieu de la présence de Dieu. La maison de Dieu. Elle sera sainte. Et la maison de Jacob reprendra ses possessions. Je vais dire à quelqu'un, peut-être que tu as perdu des choses, mais dans la maison de Dieu, tu vas reprendre ce que tu as perdu. Anne, elle avait des problèmes, mais dans la maison de Dieu, elle a trouvé des enfants. Alléluia. La maison de Dieu, c'est une maison de réponse.
Alléluia. Ce n'est pas seulement tout endroit qu'on appelle maison de Dieu. Il y a des endroits qui ne sont pas la maison de Dieu. Faites vraiment attention. Tu peux aller chez un féticheur, il va faire ses grigui, tu vas trouver quelque chose. Mais ça, ce n'est pas la maison de Dieu. Tu peux aller chez un magicien, il te fait des choses. Comme un frère qui m'a dit, j'ai rencontré quelqu'un, il m'a dit qu'il peut m'aider à avoir de l'argent. Et il m'a amené dans une maison. Il dit, tu dois te dévêtir complètement. Complètement. Parce qu'il y a des esprits ici qui veulent te voir, mais pas avec l'habit. Un frère qui s'est livré dans cette pratique. Il était complètement nu. Dans cette maison-là. Et il fallait faire des incantations parce qu'il avait besoin d'argent. Bien aimé, ce n'est pas tout endroit qu'on appelle maison est une maison de Dieu. La maison de Dieu, c'est une maison où on attend la réponse de Dieu. Cette femme venait au temple. Elle venait comment? Elle venait comme ça. Chaque fois, elle venait comme ça. Elle venait comme ça. Elle repartait. Elle repartait. Alléluia. Il y a un temps où tu verras que tu es toujours dans des difficultés. Tu vas pleurer. Tu vas dire jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Mais le Dieu de la réponse, un jour, se révélera en toi. Au lieu de venir, de repartir courbé, tu vas te repartir redressé. Il y a eu un jour dans la vie de cette femme, elle qui venait toujours courbée. Mais un jour, pas comme les autres, un jour, elle s'est redressée, elle est repartie à la maison. Ça s'est passé où? Dans la maison de Dieu. Je vais dire, il y a quelqu'un ici qui pleure tout le temps. Mais il y aura un jour, tu ne pleureras plus. Parce que le Dieu de la maison de Dieu se révélera en toi. Alléluia. Bien-aimé, deuxième point, la maison de Dieu, c'est l'endroit de sa présence. C'est l'endroit de sa présence. Sa présence palpable. Sa présence palpable. Dans Genèse chapitre 28, versets 12 à 16. Jacob qui est en train de fuir son frère. Il a peur que son frère le tue. Et il arrive quelque part. Il va passer la nuit. Et dans la nuit, il fait un songe. Écoutez, bien-aimés, il y a un songe. Et voici, il y avait une échelle qui s'appuyait du sol jusqu'au ciel. Et voici, les anges descendaient, les anges montaient. Là où il avait placé sa tête, les anges descendaient, les anges montaient. Verset 13, écoutez. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham ton père, le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Amen. Alléluia. Alléluia. Verset 14. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras de l'Occident, de l'Orient au septentrion, au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Verset 15. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. Verset 16. Écoutez ce que Jacob s'éveilla de son sommeil et dit, certainement, l'Éternel est en ces lieux et je ne savais pas. Alléluia. Alléluia. Verset 17. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici.
la maison de Dieu. C'est ici la maison de Dieu. Par rapport à ce qu'il a vu, par rapport à ce qu'il a entendu, il déclare, c'est ici la maison de Dieu. Ta maison peut être la maison de Dieu. Ton corps peut être la maison de Dieu. Mais la maison de Dieu, c'est l'endroit de sa présence. Certainement, Dieu est ici. Je ne le savais pas. Et il va appeler cet endroit la maison de Dieu. C'est ici les portes des cieux. Alléluia. La maison de Dieu, c'est l'endroit de sa présence. Et dans sa présence, les gens reçoivent des choses différentes. Pour d'autres, peut-être que c'est le travail. Pour d'autres, peut-être c'est la paix. Pour d'autres, c'est peut-être le mariage. Pour certains, peut-être encore un voyage. Mais chacun reçoit selon son besoin. Parce que c'est la maison de Dieu. Alléluia. Certainement, Dieu était ici. Je ne savais pas. Amen. Troisième point. La maison de Dieu, c'est le lieu de la parole fraîche. C'est le lieu de la parole fraîche. C'est le lieu où on enseigne. C'est le lieu où on vient s'approvisionner. Parce que la Bible dit, l'homme ne vit pas seulement du pain, du manioc, mais aussi de toute parole qui vient de Dieu. Quand tu viens ici, tu viens pour écouter, tu viens pour recevoir, tu viens pour lire la parole. Voyez, nous lisons la parole, nous écoutons la parole. C'est le lieu d'approvisionnement. Le lieu où je viens me nourrir. Le lieu où je viens recevoir la révélation. La révélation. La Bible dit, sa parole donne la révélation aux simples. Aux simples. Si tu es simple de cœur, la parole de Dieu te donnera un réma, une parole personnelle à toi. C'est ça, un réma, une parole personnelle que Dieu t'adresse à toi. Ce n'est pas pour ton voisin, mais pour toi personnellement. Alléluia. La maison de Dieu, c'est l'endroit où Dieu enseigne. Dans Marc chapitre 11, verset 16, Jésus toujours dans le temple, il enseignait. Il enseignait. Alléluia. Troisième point. La maison de Dieu, c'est le lieu de visitation angélique. Comment? 4. Ok. Quatrième point. C'est le lieu de visitation angélique. Les anges montaient, les anges descendaient. Et quand Jacob a vu cette visitation, il a dit, c'est ici la maison de Dieu. Et dans la maison de Dieu, les anges qui sont les gardes-corps de Dieu, qui sont les serviteurs de Dieu, des serviteurs célestes. Nous sommes des serviteurs terrestres, mais des serviteurs célestes. Ce sont des anges. Ils étaient là. Veux-tu être touché par un ange? Viens dans la maison de Dieu et transforme ta maison dans une maison de Dieu. Dans une maison de Dieu. Quand ton corps est la maison de Dieu, personne ne te touchera. Personne ne te touchera.
Oui, mon épouse me donnait hier un témoignage de mon fils qui marchait sur un chemin et il y avait une quinzaine de koulouna avec des maquettes, avec des choses bizarres. Et il a été surpris de les voir. Il avait son téléphone en main, il avait son sac à dos. Et quand il a vu seulement ce groupe, il a commencé à prier en langue. Aucun koulouna ne l'a touché. Aucun koulouna ne s'est approché de lui pour dire je vais ravir. Au contraire, chacun le regardait avec respect. Il passait. Mais pour d'autres personnes, ils ont ravi les choses. Lorsque ton corps est la maison de Dieu, la Bible dit, les anges de Dieu vont t'arracher de tout danger. Et c'est là où la Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache de tout danger. Fais de ton corps la maison de Dieu. Les koulounas ne te toucheront pas. Les gens violents ne te toucheront pas. Parce que ton corps est la maison de Dieu. Les anges montaient. Les anges descendaient. Et des fois, toi-même, tu es surpris. Mais qui combat? C'est les anges de Dieu. Les anges de Dieu. Et quand vous lisez le livre d'Ésaïe, la Bible dit un seul ange avait combattu les Assyriens en une seule nuit. Un seul ange. Il a tué 185 Assyriens. Un seul ange. Si un seul ange tue 185 personnes, mais lorsque tu en as plusieurs, Jacob dit, là où j'étais, les anges montaient, les anges descendaient. Les anges montaient, les anges descendaient. Et quand il se réveille, il dit non, certainement, Dieu était ici, mais je ne le savais pas. Là où est Dieu, les anges seront là. Là où il y a une autorité, ses gardes-corps seront là. Ses serviteurs seront là. Les anges de Dieu. Amen. La maison de Dieu, c'est le lieu des visitations angéliques. Amen. Quand les anges te visitent, ils peuvent changer ta destinée. Amen. Là où l'ennemi veut abréger ta vie. Mais quand Dieu envoie son ange, il te libère. Là où on t'a enfermé. Regardez Pierre dans Actes chapitre 12. Il est enfermé. Et là où il est, personne ne peut aller. Personne. Voyez, des fois tu es enfermé quelque part. Aucune personne de ta famille, quelle que soit sa force, ne peut aller te secourir. Ne peut aller te secourir. Mais le Dieu des cieux envoie un ange. Alléluia. Dans Actes chapitre 12, versets 6 à 7. Verset 6 à 7. Pierre, il est en prison. Les personnes ne peuvent aller là-bas. Mais Dieu envoie un ange. Un ange, quand il vient, vous ne le verrez pas. C'est un être céleste. Toi et moi, nous sommes terrestres. Mais si Dieu veut envoyer un ange dans ta vie, il va prendre la nature humaine. Toi, tu vas penser que c'est un homme, mais c'est un ange que Dieu a envoyé pour t'apporter le secours. Amen. Et c'est là où des fois tu vois quelqu'un qui n'est pas de ta famille, que tu ne connais pas, un inconnu. Et des fois, Dieu l'utilise pour t'apporter le secours. Et tu te dis, mais comment? Dieu envoie ton ange. Je déclare, chaque fois que tu seras en détresse, que tu puisses voir les anges de Dieu t'apporter le secours. Parce que tu es la maison de Dieu.
Que les anges de Dieu puissent apporter le secours. Qui n'a pas besoin du secours? C'est lorsque tu te sentiras faible. Tu vas tomber. Tu regardes tout autour de toi. Tu ne connais personne. Mais tu as besoin d'aide. Tu vas commencer à prier. Tu vas commencer à prier. Alléluia. La maison de Dieu. C'est une maison du changement. Du changement. Changement de destinée. Changement de vie. Changement de la famille. Changement de mon travail. La maison de Dieu. L'endroit du changement. Cette femme était courbée. Pendant 18 ans. Même les voisins l'appelaient certainement la femme courbée. La femme courbée. La femme courbée. Je ne sais pas comment est-ce que les gens t'appellent. Mais en venant dans la maison de Dieu, un jour, elle était régressée. Je ne pense plus. Ceux qui l'appelaient la femme courbée ont commencé à parler de son passé. La femme qui était courbée, je déclare que les gens puissent parler de toi, de ton passé, parce que l'Éternel va amener un changement dans ta vie. Combien de personnes, quand ils nous voient, ils ne connaissent même pas notre nom. Mais ils nous appellent par rapport à notre handicap. Quel est le nom de la femme? On ne nous donne pas. Mais on dit elle est courbée. Comment les gens t'appellent? Ils choisissent seulement ton défaut. Mais le Dieu de la Bible, c'est le Dieu du changement. La maison de Dieu, c'est l'endroit du changement. C'est là où chaque fois je viens dans sa présence, je me prosterne, je dis Seigneur, change mon identité. Change mon identité. Change mon identité. Il n'y a que toi pour faire passer ce qui est ancien et revêtir ce qui est nouveau. 2 Corinthiens 5, verset 17. Les choses anciennes sont passées. Et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Pourquoi on va toujours m'appeler? Celui qui porte toujours les mêmes habits. Celui qui ne travaille pas. Celui qui ne veut pas se marier. Celui qui, au nom de Jésus, je déclare, Dieu de la Bible, le Dieu du changement, amènera le changement dans ma vie. Amen, amen. La maison de Dieu, c'est l'endroit des cieux ouverts. Les cieux ouverts. Genèse 28, verset 17. C'est ici la porte des cieux. Un lieu des cieux ouverts. C'est un endroit où tu reçois la ventilation du ciel. C'est un endroit où l'humain est connecté au ciel. C'est un endroit où il y a une connexion entre le ciel et la terre. Le ciel et la terre. Quand Jésus est sorti des cieux, la Bible dit, voici les cieux ouverts. Une voix dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Les cieux ouverts. Quand les cieux sont ouverts, c'est l'image de la bénédiction. Pas la bénédiction de la terre, mais la bénédiction venant du ciel. Lorsque la bénédiction vient du ciel, partout où tu vas, Dieu est avec toi. Ce que tu fais, Dieu approuve. Celui qui te bénit, Dieu le bénit. Celui qui te maudit, Dieu le maudit. Alléluia. Bien-aimé, je déclare, à partir d'aujourd'hui, tu vas marcher les yeux ouverts.
Quand tu marches les yeux ouverts, on peut tout te ravir. Mais étant donné que la bénédiction de Dieu est sur toi, Dieu transforme le mal qu'on t'a fait en bien. Nous l'avons piétiné. Nous l'avons agressé. Mais comment il est toujours debout? Parce que je marche les yeux ouverts. Et la Bible déclare, si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Lorsque tu marches les yeux ouverts, ça veut dire que Dieu est avec toi. Il est avec toi. Il approuve ce que tu fais. Amen, amen. Bien-aimé, quand les cieux sont ouverts, c'est là où les miracles de Dieu vont se produire dans ta vie. Amen, amen. Cette femme est venue à l'église. Quand vous voyez, elle était toujours comme ça. Elle marchait comme ça. Pendant 18 ans. 18 ans. Je ne connais pas le nombre d'années de ta souffrance. Mais qui était à l'origine? Un ennemi. Elle n'arrêtait pas. Combien de personnes? Je cherche Dieu, je ne vois rien. J'arrête. J'arrête. Bien aimé, je me dis, le véritable chrétien qui arrive à une dimension, la dimension que Dieu désire, c'est rendre un service inconditionnel. C'est-à-dire, je viens servir Dieu parce que ce qu'il est pour moi, il est mon sauveur. Je viens dans sa présence. Ce n'est pas par rapport aux choses qu'il me donne. Non, mais c'est par rapport à ce qu'il est. Il est qui pour toi? Il est qui pour toi? Je viens, c'est mon sauveur. Grâce à lui, j'ai une place au ciel. Même si il ne me donne pas ce que je désire, mais je continue à venir à lui. Je continue à venir à lui. Je continue à le servir. Il y en a ici qui le servent par rapport à ce qu'il est, ce qu'il voit dans la main de Dieu. Il y en a ici qui le suivent par rapport à ce qui est dans la main de Dieu. Mais cette femme, même si elle n'était pas guérie, elle venait toujours au temple. Elle venait comme ça. Elle venait comme ça. Elle venait comme ça. Que tu me guérisses ou pas, je reste fidèle à toi. Je continue à te suivre. Elle venait comme ça. Elle venait comme ça. Le service inconditionnel. Tu viens à Dieu. Pourquoi? Par rapport à ce qu'il va te donner. Tu sers Dieu pourquoi? Tu chantes pour Dieu pourquoi? Par rapport à ce qu'il va te donner. Et si tu ne trouves pas ce qu'il va te donner, je ne prie plus. Je ne veux plus à l'église. Je ne veux plus à l'église. Pendant 18 ans, elle venait au temple comme ça. Elle venait au temple comme ça. Dieu, il connaît le cœur de tout un chacun ici. Dieu, il connaît le cœur de tout un chacun. Bien-aimé, Job a dit, même s'il me tue, je le suivrai toujours. Même s'il me tue, je serai toujours avec lui. Rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Que ce soit la faim, que ce soit la nudité, je reste fidèle à ce Dieu. Romains 8, verset 35. Bien-aimé, venons à Dieu. Il est le rémunérateur de notre vie. Il est la source de mon salut. Même si je n'ai rien, mais au moins j'ai une place au ciel. Je ne peux plus aller en enfer parce qu'il m'a réservé une place au ciel. Même si je ne peux pas recevoir des choses que le monde peut m'offrir, mais au moins je viens pour travailler pour mon salut. Parce que lorsque je ne serai plus dans ce monde, j'ai une place au ciel. Bien-aimé, la Bible déclare, que servira-t-il à un homme
de gagner ce monde. S'il va perdre son âme, tu peux acquérir des choses de ce monde. Mais si tu vas perdre ton âme, si tu vas aller en enfer, cela te servira à quoi? Viens à l'église parce que tu l'aimes. J'aime ma femme. Ce n'est pas pour des choses que je dois gagner d'elle, mais parce que Dieu nous a unis pour le meilleur. Et nous sommes ensemble pour toute notre vie. Que seule la mort va nous séparer. Mais il y en a, quand ils trouvent que André, ma femme, ne m'aime plus, ils commencent à regarder dehors. Ils commencent à regarder dehors. Non, bien-aimé, la relation avec Dieu, c'est comme une relation entre l'homme et la femme. La relation avec Dieu, c'est la relation entre Jésus et l'Église. Pour l'éternité. Pour l'éternité. Que tu pries, que tu ne pries pas. Si tu es Église, Jésus va t'aimer. Et c'est là où Jésus dit à l'homme, aime ta femme comme Jésus aime l'Église. Si tu donnes, si tu ne donnes pas, si tu appartiens à l'Église, Jésus t'aime. Oh non, elle ne me donne plus. Moi, je ne l'aime plus. Je regarde dehors. Non, si tu es Christ, l'amour de Christ pour l'Église, c'est un amour éternel. La Bible dit, les prophéties s'arrêteront, les dons s'arrêteront, mais l'amour subsiste toujours. Je déclare, tout homme qui est lié à la femme, aime ta femme, même si tu ne peux rien offrir, tu ne peux rien obtenir. Aime cette femme, aime ta femme, même pour ce qu'elle ne fait pas, aime-la. C'est ça l'amour que Dieu demande. Elle venait comme ça. Elle venait s'asseoir. Elle écoutait. Elle repartait comme ça. Mais la Bible dit, il y a toujours un jour. Il y a toujours un jour. Que le Dieu des cieux te fasse rentrer dans ton jour. En voyant ta persévérance. En voyant ton amour. En voyant ta persévérance. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Romains 8, 35. Ce n'est pas la mort, ce n'est pas la faim, ce n'est pas le chômage, ce n'est pas l'argent. Il y en a quand ils ont beaucoup d'argent, ils ne viennent plus prier. Tu appelles un frère, tu es où? Oh papa, j'ai une parcelle à acheter à Kintélé. Waouh! Tu as oublié aujourd'hui. Oh non, nous sommes allés faire le sport avec le chef. Tu as oublié ton premier amour. Quand tu n'étais pas avec le chef là, tu étais tout le temps ici. Tu étais tout le temps ici. Et maintenant, le dimanche, tu vas courir avec le chef. Et tu ne pries plus. Regardez, regardez. Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Elle était fidèle à son Dieu. Elle venait à l'église malgré ce qu'elle ne pouvait pas obtenir. Je ne sais pas combien d'années tu souffres. Mais pour cette femme, 18 années. 18 années. Un enfant qui naît, qui a 18 ans, regarde la taille. Mais elle persévère. Combien d'années tu es dans le Seigneur? Voyez, de nous tous ici, nous avons une maman au fond, maman Julie. Elle s'est convertie avant moi, dans les années 90. Mais elle est toujours dans le temps. Elle est toujours là. Elle est toujours là. Aujourd'hui, tu es ici. Est-ce que demain, tu seras toujours ici? L'amour inconditionnel. Alléluia. Amen. C'est la clé de la victoire en Christ. Dieu il sait. Ne te compare pas aux autres. Parce que toi tu es unique. Pour certains, leurs douleurs ne font qu'une année. Pour d'autres, ce n'est même 5 ans. Peut-être encore d'autres 10 ans. Mais pour elle,
18 années. 18 années de souffrance. Mais 18 années de persévérance. De persévérance. De persévérance. Oh, que Dieu puisse être le rémunérateur de ceux qui persévèrent. De ceux qui persévèrent. De ceux qui persévèrent. Comme Jacob a dit, je ne laisserai pas. Je n'abandonnerai pas. Je n'abandonnerai pas. La persévérance, ça paye toujours. Persévère. Même quand c'est difficile. Persévère. Alléluia. Alléluia. C'est important, bien aimé. Cherche sa face et non sa main. Mais sa main viendra quand tu vas rencontrer sa face. Alléluia. Ce jour-là, elle a été surprise. Jésus l'a appelée. Amen, amen. Amen, amen. Luc 13. Lorsqu'il la vit, Jésus l'appela et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Que le Dieu de la Bible te délivre également de ton infirmité. Oh, il me reste combien de minutes? Dernier point. Je coupe là. Je coupe. La maison de Dieu, c'est une maison de prière. Une maison de prière. De communion. Marc 11, verset 17. Verset 17. Regardez ce que Jésus dit, la Bible dit. Et il enseignait et disait. N'est-ce pas, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. La maison de Dieu, c'est une maison de prière. Quand tu quittes ta maison, tu dis, je viens dans la maison de Dieu. Viens pour prier. Viens pour prier. Et si ton corps est une maison, prie souvent. Prie souvent. Parce que la maison de Dieu, c'est une maison de prière. Alléluia. Une maison de prière. Écoutez ce que Jésus dit. Ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Mais vous, vous en avez fait une caverne des voleurs. C'est-à-dire, on a dénaturé la maison. Je vais dire à quelqu'un, la maison de Dieu, ce n'est pas une maison où on fume. La maison de Dieu, ce n'est pas une maison où on prend la bière, où on s'enivre. La maison de Dieu, ce n'est pas une maison de combines, de trafic, de l'escroquerie. La maison de Dieu, ce n'est pas la maison du mensonge. La maison de Dieu, ce n'est pas la maison de débauche, mais c'est une maison de prière. C'est une maison de prière. La maison de Dieu, c'est une maison sainte. Ne transforme pas la maison en une caverne de voleurs. La maison de Dieu, ce n'est pas une maison de querelles. Vous ne pouvez pas venir ici, voir les gens se battre, voir les gens se quereller. Tu ne trouveras pas. Tu ne trouveras pas. Ceux qui se querellent, ce n'est que par orgueil. Par orgueil que les gens se querellent. Apprends à donner raison à l'autre. Et puis ça s'arrête. Pourquoi tu veux seulement avoir raison? Et comme l'autre n'accepte pas, toi aussi tu n'acceptes pas. Vous ne faites que vous chamailler. Vous ne faites que vous chamailler. Vous ne faites que vous chamailler. La maison de Dieu, c'est une maison de prière. Je ne peux pas être en prière et te détester. Ça, ce n'est pas la maison de Dieu. La maison de Dieu, c'est une maison où on pardonne. Tu ne peux pas vivre avec quelqu'un longtemps si vous n'avez pas cultivé le pardon. Le pardon, c'est prendre
Le mal qu'on t'a fait, c'est de jeter ça dans la mer de l'oubli. Et quand je te vois, comme si tu ne m'as jamais fait mal. C'est ça, la maison de Dieu. C'est une maison de prière. Transforme. Enlève ce qui est mauvais. Vous voyez, Jacob, Dieu voulait venir dans sa maison. Il a appelé ses femmes. Il en avait 2. Il a appelé les enfants. Mettez dehors tout ce qui peut empêcher à Dieu de venir dans cette maison. Il y a des choses qui empêchent Dieu de venir dans la maison. Et toi-même, quand tu rentres dans ta maison, mets dehors ce qui n'est pas de Dieu, ce qui n'attire pas la présence de Dieu. Mets dehors tout ce qui peut entraver la prière. La prière. Marc 11, toujours le même chapitre. Marc 11, versets 25 à 26. Écoute-moi bien. Marc 11. Lorsque vous êtes debout, faisons votre prière. Si vous avez quelque chose contre quelqu'un, dans mon cœur, j'ai un problème avec Valère. Pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Bien aimé, c'est lié à la prière. Verset 26. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera plus non plus vos offenses. Et s'il ne pardonne pas tes offenses, est-ce qu'il va écouter tes prières? Voisin, transforme ta maison en une maison de prière. Enlève ce qui peut gêner. Enlève ce qui peut gêner. J'ai le problème avec qui? Je me déplace, je vais arranger. Parce que je veux faire de mon corps la maison de prière. Dans ma maison, il n'y a pas de mésentente. Dans la maison, l'harmonie, la paix, la joie. C'est ça. Chaque chef de famille ici doit amener l'atmosphère de la maison de Dieu, le lieu de sa présence. Tiens ta femme, prie ensemble. Assemble tes enfants, prie ensemble. Et avant de prier, demande s'il y a quelqu'un qui a un problème dans le cœur. Et on règle, on demande pardon. Et après, on prie. Tu ne peux pas lever tes mains. Et tes mains sont sûres. La maison de Dieu, c'est une maison de prière. Tu ne peux pas venir prier ici. Tu ne fais pas parler ton frère. Tu ne fais pas parler ta soeur. Et tu dis tu vas prier. Non, ton corps n'est pas la maison de Dieu. La maison de Dieu, c'est une maison de prière. Lève-toi, nous allons prier. Je n'ai pas terminé mon message, mais j'aimerais dire la maison de Dieu. C'est aussi une maison où on vient pour offrir nos offrandes. Nous venons offrir nos offrandes. Chaque fois que tu quittes ta maison, cherche qu'est-ce que je vais apporter à mon Dieu. C'est le lieu où on vient offrir nos offrandes. J'aimerais que tu puisses prier pour ton corps, pour ta maison. Dis à Dieu que mon corps soit ta maison, que là où j'habite soit ta maison. Et quand je quitte ma maison pour venir à l'église, je vienne pour rencontrer le Dieu de la maison. Élève là, va commencer à prier. Élève là, va commencer à prier. Prie. Prie. Prie pour toi-même. Prie. 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 Que le Dieu de la maison, qu'il te visite, qu'il te délivre, qu'il te libère, qu'il te délivre. Que le Dieu de la maison puisse te guérir, puisse changer ta situation, puisse changer ta vie, puisse changer ta situation. C'est le Dieu de la maison. C'est le Dieu de la maison. Que ton corps soit la maison de prière. Soit la maison de prière. Et non une caverne de démons.
Et non une caverne de démons. Et non une caverne de démons. Seigneur, fais de mon corps ta maison. Fais de mon corps ta maison. Fais de mon corps ta maison. La maison de prière. La maison de prière. La maison de prière. Le lieu de ta présence. Le lieu de ta présence. Que je sois un adorateur. Parce que ta maison, c'est un endroit d'adoration. Un endroit d'adoration. L'endroit du changement. Continue à prier. Continue à prier. Que le Dieu de la maison te visite. Que le Dieu de la maison te visite. Comme il a visité cette femme. Qu'il te visite également. Qu'il te visite également. Qu'il te visite également. Le Dieu du changement. Qu'il agisse dans ta vie. Qu'il agisse dans ta vie. Qu'il intervienne dans ta vie. Qu'il intervienne dans ta vie. De la même manière, cette femme a été visitée un jour où elle ne savait pas. Parce que Jésus avait vu que Dieu te voit. Et lorsqu'il va te voir, qu'il y ait un changement. Qu'il y ait un changement. Continue à prier, continue à prier, continue à prier, continue à prier. Que mon corps soit la maison de prière. Que mon corps soit la maison de prière. Que mon corps soit la maison de prière. Que ma maison soit la maison de prière. Rokodobo Shandala Mama Mama. Rekekere bebe 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 bebe. Rokodobo Shandala Mama Mama. Rokodobo Shandere bebe bebe bebe. Oh na mama mama. Kende bebe 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 bebe. Rokorobo shana na mama mama. Rokorobo shendere bebe bebe. Bien-aimé, mets ta main sur la tête. Dis à ce Dieu, tu sais tout ce qui est courbé en moi. Je n'ai que toi pour me redresser. Redresse-moi par ta miséricorde. Si les hommes ne me voient pas, mais toi tu me vois. Élève la voix, prie. Redresse-moi, 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 redresse-moi par ta miséricorde. Redresse-moi par ta compassion. Redresse-moi. Je n'ai que toi. Toi qui sais tout. Toi qui vois tout. Je viens à toi. Je viens à toi. Il n'y a que toi pour me relever. Il n'y a que toi pour me redresser. Il n'y a que toi pour faire un miracle dans ma vie. Pour faire un miracle dans ma vie. Il n'y a que toi. Ce que l'homme ne peut pas faire, toi tu peux le faire. Ce que l'homme ne peut pas me donner, toi tu peux me le donner. Je viens dans ta présence parce que je t'aime, parce que je t'aime, je te sers, parce que je t'aime. S'il te plaît Seigneur, s'il te plaît Seigneur, mets un regard par ta miséricorde, mets un regard sur ma vie, mets un regard sur ma vie, sur ma famille, sur ma santé, sur mon travail, mets un regard sur mon ministère, mets un regard sur ma santé, sur ma santé, mets un regard sur ma famille, sur ma famille, mets un regard
sur ma vie. Merci Jésus. Nous disons tous Amen. Nous acclamons le Seigneur.